il commence à construire son hôtel, mais il demande de plus en plus d'argent, ça traîne et ça traîne et ça traîne. Et le jour de Noël, en 1946, tous les chefs de la mafia se réunissent à La Havana, Cuba, années 80. Et Annette Bening, qui est éventuellement dans la vraie vie devenue sa femme. Et on voit le flamingo juste devant et à droite, mais c'est pas comme il était à l'origine, le flamingo, comme je vous ai dit. Ici, il faut se réinventer tout le temps. C'est les implosions, après ils construisent quelque chose plus important, et plus, et plus, et plus, et plus. Dans les années 50, deux types de bombes sont tombées dans la région de Las Vegas. Une figurative, les autres littérales. Figurative, c'était quand le sénateur de l'État de Tennessee, Estes Kefauver, est venu ici investiguer le lien entre ceux qui avaient la licence de jeu et la mafia. Et c'était le début de la fin de la mafia ici à Las Vegas. L'autre, plus Vegas Boulevard. Et ici, on va tourner. À droite, il y a le Bellagio. Et à gauche, qu'est-ce qu'il y a, mesdames, messieurs? Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Opéra, etc. et tout et tout. Il y a aussi un restaurant là. Une des personnes qui a beaucoup aidé à changer l'image de Las Vegas, de mafioso à conducteur d'avion, etc. et tout. Il y en a peut-être qui ont vu le film avec Leonardo DiCaprio, L'Aviateur, c'était lui quand il était un jeune homme. Et il avait un entourage de mormons, parce qu'il les trouvait purs de sang. Il loue tout un étage, je reviens sur ça dans un instant. Ici sur la gauche, c'est le Planet Hollywood, et avant le Planet Hollywood, c'était le Aladdin. C'est là où ils se sont mariés en 1967, Elvis et Priscilla Presley. Et quand Johnny Holiday est venu à Las Vegas dans les années 90, il y en a qui se souviennent, il a fait sa performance à l'Aladdin, maintenant le Planet Hollywood. Et voilà, ça c'est le dernier projet, ici, sur la droite, City Center Dubaï, ici à Las Vegas. Et d'ailleurs, c'est de l'argent de Dubaï qui a construit ça. C'est Harley Davidson Café. Mais quand même, on aime notre côté kitsch ici. Hein. Oui, mais oui, il faut jouer le jeu un peu, hein, et c'est la chose qu'on aime. Et là, vous avez Dubaï, ici à Las Vegas. Okidoki. Alors voilà, mesdames, messieurs, tout à l'heure, on va voir New York. Et New York, côté strip, on voit le vieux New York. Bâtiment tournement du siècle, entre le 19e et le 20e, la Statue de Liberté, le fameux pont de Brooklyn. Mais côté autoroute, c'est les grands gratte-ciel de New York. Okay? Le MGM Grand, le bâtiment vert qui derrière et sur la gauche, c'est le deuxième hôtel mondial et le plus grand de Las Vegas avec plus d'un studio de cinéma qui s'appelait Republic Studios. Ok. Voilà. Derrière et à gauche, c'est le MGM Grand. Ici, c'est New York. Ce côté, le vieux New York. Le pont de Brooklyn, la Statue de Liberté. Il y a aussi des montagnes russes. Tout le tour de l'hôtel, qui font un double looping. Ok, alors, le prochain arrêt photo, mesdames, messieurs, c'est pour le fameux. Messieurs, je vais vous parler, regardez à gauche, de la statue du lion. Okay, il y a toute une histoire là-dessus. Je me souviens, et en fait, au début des années 90, l'hôtel le plus grand du monde à l'époque, c'était le Excalibur, celui qu'on voit devant et à droite. À l'époque, Kidoki. Alors voilà, Excalibur. Après, il y a la thème, c'est le roi Arthur de Camelot. Excalibur, c'était l'épée qui était enfoncée dans la roche, dans la pierre. Ok, et celui qui le soulevait serait le roi. Ok, alors,
regardez la pyramide du Luxor, c'est le seul hôtel à droite. C'est le seul hôtel qu'on voit mieux du jour que de nuit. Et les ascenseurs, comme au lieu de monter en vertical, ils montent en diagonale, on ne les appelle pas des ascenseurs, on les appelle des inclinateurs. Et heureusement qu'ils ont mis les lumières qui courent là aux angles du pyramide. Avant c'était tout noir, on voyait à peine rien quoi. Et imagine un monorail juste pour ces 3 hôtels. Voilà. Sur la gauche c'est l'aéroport international de Las Vegas. C'est l'aéroport au niveau décor, etc. Technologie le plus beau du pays. Hein. Ils ont l'argent pour dépenser là-dessus. Hein. La fuite de l'hôtel, il ne paie pas un rond. Parce que l'hôtel sait qu'il va laisser tomber une petite fortune. Il aura tout ce qu'il veut, légal ou illégal. Mais ce n'est pas ces gens-là qui ont construit Las Vegas, mesdames et messieurs, c'est le petit joueur. C'est les machines à sous qui sont le pain et le beurre de Las Vegas. Ce n'est pas les gros joueurs du tout.